Joséphine de Stanferia Design. J'espère que vous allez très bien. Alors, j'avais eu un souci de montage lorsque j'ai fait mes explications sur Foam. Alors, je pense qu'on comprenait bien puisqu'il y avait le résultat avant et après. En revanche, on ne voyait pas bien ce que je faisais avec mes mains. Du coup, j'ai voulu vous refaire une explication où vous verrez bien tout. Comme je n'avais pas du tout été satisfaite pour ce que j'aime faire du faume à paillettes, parce que justement il est trop rigide et pour moi ça retire, dans ce type de projet là, ça retire tout le côté que j'aime de très élégant, qui bouge beaucoup pour ce faume et qui donne de l'élévation. Donc je n'ai pas repris de faume à paillettes, mais si vous avez envie d'en faire, d'ailleurs je crois qu'il en existe de la plus fine, je crois qu'il en existe de la 1 mm. La 1 mm est beaucoup plus difficile à trouver que la 2, 3, 4, 5 mm. Mais sachez que plus elle est épaisse, plus elle est difficile à travailler. Alors après, on peut faire des tas de choses avec le faume. Donc c'est voilà, moi j'en parle dans le projet là qui nous intéresse. Et dans mes chutes de la feuille, c'était une feuille A4 que j'avais. J'ai donc découpé, parce que je vous avais dit dans la vidéo que c'était beaucoup plus intéressant de travailler sur des formes assez grandes que des petites formes, parce que évidemment comme c'est tout froufroutant, quand c'est tout petit, bah ça froufroute pas grand chose. Alors là j'ai de la mousse qui est rose. J'ai donc découpé comme ça à main levée des feuilles. Alors le styling n'est pas très important du moment que ça ressemble un peu à une feuille, parce que on va la chauffer et la modéliser. Donc voilà, du moment que ça ressemble plus ou moins à une feuille et qu'on va l'imbriquer ensuite dans notre composition. Alors, où l'on pourra mettre bien sûr des éléments en faume. Alors, vous voyez, quand on tire, ça s'allonge. Déjà, là, vous voyez, elle se modélise. De par la chaleur du frottement et de mes doigts, déjà. Alors, c'est pas flagrant, mais ça bouge déjà quand même. Voilà. Et ça aussi, c'est un produit super technique. Ça vient de la mousse polystyrène expansée. En fait, c'est avec les résidus des combinaisons de plongée, pour les sapeurs-pompiers aussi, parce qu'il y a des tas de polystyrène techniques pour garder la chaleur ou au contraire la repousser, l'isoler. Donc évidemment, ce ne sont pas tout à fait les mêmes procédés de fabrication quand on fait une combinaison de plongée, qui est plutôt pour lutter contre le froid, qu'une combinaison pour un pompier ou ce qu'ils mettent sous les casques visières, qui protègent vraiment bien du chaud. Il y en a aussi où il y a du Kevlar dedans, qui servent à lutter contre les chocs. Enfin voilà, toutes les matières là que nous utilisons, les matières techniques que nous utilisons dans nos loisirs, sont dérivées des produits techniques qui ont été inventés en labo pour la protection civile, le médical, le scientifique, etc. Comme le stone pepper, comme tout ça. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu mes feuilles. Donc j'ai fait des découpes, j'ai pris des pivoines et donc les plus grandes
parce que les toutes petites n'auront pas beaucoup d'intérêt, et des asters, les plus grands aussi. Voilà. Hop. Et là, j'ai colorisé avec de la stazone, hein, bien évidemment. Comme c'est une matière qui ne boit pas, voilà, c'est une sorte de plastique, hein, un peu plus technique que le plastique des boîtes où on met le jambon, mais c'est quand même une sorte de plastique. On utilise des déchets du pétrole au lieu de les jeter, ce qui est pas plus mal vu qu'on en utilise du pétrole. Voilà. Et déjà, les scientifiques sont en train d'inventer beaucoup de matières, comme le stone paper d'ailleurs, qui lui n'a rien du tout de plastique ni de papier, qui est minéral. Alors, que je vérifie si vous voyez bien. Donc, il faudra que je mette ma pince un petit peu comme ça. Donc, je prends... Alors là, ça va aller très vite. Je l'ai réglé sur 170 degrés. Je vais peut-être même baisser à 150. Ça suffit largement. Donc, je vais poser dessus. Alors, certaines le font avec un fer à repasser, un sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, ça vole de partout. Alors, même ce qu'on a à côté, ça vole. C'est... voilà. Ah oui, puis j'ai fait aussi quelques-unes en mousse 2 mm métallisée parce que le résultat est quand même assez intéressant. Mais pareil, sur les plus grandes, c'est quand même assez mousseux. Là, il m'en reste une petite de l'autre fois. On voit que ça bouge beaucoup plus qu'avec les paillettes qui restent quand même, ma foi, très rigides. Même si c'est mignon, hein, mais c'est pas du tout ce dont j'ai envie de faire. Donc, je prends ma pince lissante. Je pose dessus, ça va aller très vite. Hein. Hop, vous voyez, quand du côté où on chauffe, ça se recroqueville de ce même côté. Voilà. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop comme ça, bah, vous la remettez un petit coup dans l'autre sens et elle va se redéplier un petit peu. Voilà. Alors moi j'ai envie quand même qu'elle se recroqueville un petit peu. Alors, ça va pas marcher des dizaines de fois, hein, parce que elle est quand même assez fragile, celle-ci. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai envie quand même que ce soit bien froufroutant et bien en élévation. Donc, j'ai envie qu'elle soit quand même courbée. Voilà. Donc, je la tourne un petit peu. Hop. Vous voyez, ça va vraiment très vite. Hop là. Donc, si vous voulez qu'elle se recourbe un peu plus... sur ici, vous la chauffez un petit peu là, voilà, et hop là. Voilà. C'est sympa, hein? Ça bouge. Alors, là, j'espère que vous voyez bien. Donc, il y en a où j'insiste un petit peu plus que d'autres. Donc là, j'ai mis 150 degrés, ça va très bien. Je l'avais chauffé à 170, je l'ai baissé à 150. Et pour le 1 mm, c'est parfait. Voilà. Alors, si vous entendez des petits bruits derrière, c'est mon chéri qui est venu me faire un petit coucou. Hop là, on dirait une petite araignée. Alors, après pour le montage, je vous déconseille la colle chaude, parce que comme ça réagit à la chaleur, ça risque un peu de faire des résultats un peu bizarres. Voilà, j'ai envie de la recroqueviller un peu plus. Hop. Alors, le dessous, elle est chaude aussi, là. Il y en a qui sont froides, là, mais moi, celle-là, elle est chaude, donc quand elle va un peu sur là, elle s'arrondit bien comme ça. Voilà, vous voyez, mes pétales, elles vont vraiment... vous voyez, elles se couchent comme ça, là, parce qu'elle est chaude aussi sur les côtés. Et puis celle-là, je vais presque pas la chauffer, tiens. Hop là, ouais, ça suffit. Tiens, elle est juste comme ça. Voilà, maintenant je vais faire mes feuilles. Donc je les mets sur la longueur.
Hop là. C'est drôle. Moi, je trouve ça excellent. Je me marre. Mais franchement, et tout d'un coup, hop là. Alors, et en plus, si on peut s'amuser en faisant des trucs comme ça, regardez comme elle se recroqueville là. Hop. Si je la trouve un tout petit peu trop par là, bah non, je la trouve juste trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je la trouve juste hyper belle. Donc pas celle-là, mais on va dire celle-là. Si je la trouve un petit peu trop, voilà, un petit peu trop comme ça, je me dis oh bah non non là elle est un petit peu trop. Donc je la mets dans l'autre sens et hop elle va repartir. Regardez là, elle le fait toute seule. Hop dans l'autre sens, c'est magique. Voilà. Hop là. Vous voyez, elle fait des petits frisous, tout. Alors, vous imaginez que quand vous mettez ça en élévation sur une construction, c'est juste top, quoi. Voilà. Alors maintenant, j'ai fermé métallisé. Rappelez-vous, on ne met pas le côté métallisé sur la plaque. Hein. Alors là, je vais mettre un peu plus chaud. Je vais mettre à 170. J'aurais peut-être pu anticiper. Mais on a le temps, hein, vu qu'on doit rester là. Écoute, je la tourne un peu. Hop. Voilà. Donc elle est un petit peu molle. Hein. Je regarde quand même si je suis bien placée pour vous. J'appuie ces pétales là pour chauffer celle-là et regardez quand je retourne, elle se recroqueville. Alors évidemment comme c'est beaucoup, enfin c'est le double d'épaisseur et qu'en plus il y a un revêtement métallisé dessus, ça va un petit peu moins vite que celle-ci qui fait juste 1 mm et qui n'a pas de revêtement. Mais en même temps, c'est quand même pas très très long. Hein. Alors là, la pivoine, je la chauffe, je la tourne un petit peu. Là, on voit hein, qu'elle bouge. Voilà. Tout à l'heure, elle était toute droite. Là, ça y est, elle se couche bien. Voilà, c'est pareil. Hop là, regardez. Elle est jolie, hein. Alors j'ai pris ce coloris bronze là parce que je le trouve assez soft. Parce qu'il y a du doré, de l'argent et tout que j'ai trouvé là, mais bon, ça fait mal aux yeux. Hein. Alors ne serrez pas trop avec votre pince parce que comme évidemment c'est malléable à la chaleur et que ça devient mou à la chaleur, et quand ça sèche, ça fait un peu comme du papier le bruit. Si vous appuyez fort avec votre pince, vous ferez des marques. Voilà, votre pince étant juste un élément, une aide. Voilà, c'est une aide supplémentaire. Il y en a qui ne travaillent pas du tout avec les pinces. Hein. D'ailleurs, moi j'admire parce que moi à peine je vois le truc, je me suis brûlée déjà. Donc maintenant, on va regrouper nos petites pâquerettes. Des roses. Alors nos feuilles là. J'ai peut-être fait un peu beaucoup de feuilles par rapport à la quantité de mes fleurs, mais c'est absolument pas grave hein, parce que je vais m'en servir. Je vais les mettre dans une petite boîte et je vais m'en servir une autre fois. Alors vous pouvez aussi
Voilà, hein, retravailler un petit peu comme ça, sans serrer. Voilà. Et ah oui, je fais une toute petite aparté. C'est par rapport à une petite discussion qui avait été demandée l'autre jour sur le groupe Natascrap ou je sais plus lequel. Et où il y avait quelqu'un qui disait pourquoi il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sans parler, on voit que de la musique, est-ce que c'est par contrainte technique, est-ce que ceci, donc il y avait eu plein de réponses, et dont une qui m'avait fait rire, mais alors, mais rire, Isabelle qui répond bah après ça dépend, il y en a pour tous les goûts, ce qui est vrai. Il y en a qui aiment bien un genre, d'autres qui aiment bien un autre, etc. Et moi par exemple, dit-elle, lorsque je vois une nana avec des faux ongles comme des griffes, alors il y avait une expression, enfin c'est vrai qu'on voit qu'elles ont du mal à prendre, hein, c'est vrai, moi aussi ça me fait un peu bizarre, mais moi je suis admirative de me dire mais comment elles font dans le quotidien, parce que moi mes ongles ils cassent tout le temps quoi, et moi alors, et tout vernis et tout, alors j'ai tout le temps du vernis à ongles, j'adore le vernis à ongles Isabelle, mais je n'ai pas les points qui pointent, les seins qui pointent en avant, ni des griffes de léopard. Voilà, mais ça m'a fait vraiment rire, mais vraiment, c'était dit d'une façon, je suis incapable de vous répéter. Donc là, je mets de la colle dans le fond de mon astère. Voilà, alors c'est pareil, j'ai plus de colle à prise rapide, hein. Je mets mon autre astère dessus, hop, donc ça va pas se coller tout de suite. Et regardez, comme, alors ça ressemble pas à un astère, mais on s'en fout, ça ressemble à quelque chose de super joli. On s'en fout que ça ressemble à quelque chose, du moment que ce soit joli à l'œil, et surtout, comme je vous le dis souvent, que ça vous plaise. Donc comme j'ai deux tailles, évidemment, je mets quand même la plus petite à l'intérieur, hein. Voilà. Hop. Alors après, si vous avez envie, vous pouvez vous amuser à mettre des petites bordures sur les pétales. Après, hein, il n'y a pas de limite à l'imagination. Voilà, c'est juste le truc de base. Elle est où? Hop. Donc, bah, comme pour les vrais, hein, j'intercale les pétales, hein, je les mets pas comme pour les vrais, comme pour celles en papier, hein. Voilà. Non, celle-ci, elle n'est pas collée. Eh bien, elle va l'être de suite. Ah, bah là j'ai deux pareils. C'est étrange. Mais c'est pas grave. Là oui, j'ai dû mettre deux grosses là. Et ben là on va mettre deux petites. Oui, parce qu'on peut mettre deux grosses, on peut mettre deux petites, on peut mettre une grosse, une petite. C'est pas... il n'y a pas de loi, hein. Juste le truc pour que ce soit agréable à l'œil, c'est de mettre en quinconce les pétales. Voilà. Après, d'ailleurs, oui, tiens, là j'ai fait une grande, une petite, une grande, une petite. Là j'ai fait deux grandes, deux petites, enfin deux petites, deux moyennes. Là, j'en ai que 4 de cette couleur-là. Donc
je vais faire une grande petite, celle-ci elle est faite. Et bah tiens, je vais faire une rose avec un cœur jaune et une jaune avec un cœur rose. Qui pourrait bien m'en empêcher? Dites-le moi. Alors là, évidemment, j'ai pris des couleurs très pastel. Donc, je peux mélanger sur ma présentation ce que j'ai envie de faire avec des autres objets, fleurs, des rouages en bois, en fer, des trucs en papier, en calque, en tout ce que vous voulez. Après, il faut juste s'arranger. Là, on dirait vraiment les Tokyo qu'on trouve au Japon. C'est superbe. Je ne sais pas si vous connaissez le Japon. Moi, je trouve que c'est un pays absolument merveilleux. Alors là, je vais essayer de les travailler dans l'autre sens. Parce que ce qui est joli, en fait, c'est quand même le côté... mais je peux pas trop le mettre sur la chaleur parce que vous avez vu l'autre fois, ça abîme quand même le revêtement. Donc je vais la trifouiller un peu comme ça. Hop. Et je vais venir la poser. Et sur mon matelas d'embossage, oula, j'ai fait le ménage dans les découpes là. Sur mon matelas d'embossage, en fait, je vais venir et je vais appuyer fortement comme ça. Hop là. Et puis maintenant, elle doit être pas mal refroidie ma truc, bah ouais. Je vais pouvoir mettre un peu les pétales dessus. Elles vont peut-être un peu se courber dans le sens où j'ai envie, sans abîmer le revêtement. Non. Ah, tant pis, je vais voir. Je vais remettre un tout petit coup de chaleur. Et je vais voir en essayant de ne pas abîmer le revêtement. De voir. Et si vous voulez voir comment on fait cette sorte de rose plutôt que les roses dans ce style-là, mettez-le moi en commentaire et je vous ferai une petite vidéo. Alors là, elle est en stone paper, hein, elle n'est pas en papier. Celle-ci est en papier. Et je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on les fait. Voilà, donc là, c'est chaud. Alors j'espère que ça ne va pas abîmer mon revêtement. Allez. Voilà. Ouf, ça a ôté de la brillance, mais ça me gêne pas parce que le côté très très brillant, c'est pas ce que je préfère. Alors là, je l'ai mise à 150. Hein. Vous voyez comme... regardez, on dirait qu'elle est clos. Là, elle se gonfle du cœur. Les pétales se recourbent, pas toutes. C'est assez aléatoire, mais en fait, c'est ce qu'on a envie. Hein. Alors oui, le côté brillant, où ça a été chauffé, est devenu vraiment très mat. Mais moi, ça me va très 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 bien. En fait. Ah, on la voit vraiment travailler là. Hein. Là, je vais la
Et elle se couche complètement là. Ah mais je vais vraiment insister sur le travail de cette matière parce que plus je travaille ça, plus je l'aime, et ça existe en plein de revêtements différents, en plein d'épaisseurs différentes, avec des compressions différentes aussi. Bon, là en ce moment, effectivement, on peut pas trop avoir le choix, mais c'est pas grave, ça va revenir. Et du coup, je vais essayer celle que j'ai collée. Hein. On n'est pas à ça près. Alors, est-ce que ça va marcher? Ça va être plus long, bien évidemment. Ouais, ça marche. Yes. Good job. En revanche, il n'y a que celle du dessus qui travaille. Et comme ma colle chauffe, donc elle colle plus, alors je pense que je vais me retrouver avec un... Voilà, ça fait cric, cric, cric. Je fais pas cuire le beefsteak, mais la colle. Voilà. Et bah du coup, comme ça... Alors, avec la colle, va-t-elle travailler? Oui, 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 ça bouge, ça y est. Qu'est-ce que ça va faire? Je ne sais pas, hein. Je travaille sans filet, là. Du coup, je vais les appuyer un peu. Hein. Hop. Ah, du coup, où il y avait la colle, ça a retiré. Bon, j'ai pas la pince à nettoyer. Finalement, je préfère que ça ait fait ça que d'avoir la pince à nettoyer, parce que ça, je pourrais le réparer en mettant des petites choses à l'intérieur. Hein. Je fais gaffe de pas brûler mes fils électriques avec... Ah ben voilà, c'est beaucoup plus à mon goût. Alors, j'ai dit celle-ci, donc en quinconce, voilà. Hop là. Celle-ci est un peu arrachée, mais je trouverai bien un petit truc, puis vous aussi, si ça vous arrive. Tiens, je vois mon petit trou là. Ouais, je pense que je vais faire un trou, puis je vais mettre des pistils dedans, en fait. Vous voyez que ce côté brillant se soit altéré. Du coup, moi, je trouve que ça fait bien ressortir où c'est plus brillant sur le bout des pétales. Et moi, ça me convient très bien. Alors voilà, tout ce que nous avons. Non, ça c'est un premier pétale de rose avec du faux, mais ça c'est un pétale de rose avec du papier. Voilà tout ce que nous avons. Je vais chercher un petit truc. Tiens, si j'ai envie de faire un cadeau, par exemple. Regardez, j'ai envie d'offrir quelque chose. Alors, je vais mettre un ou deux. Dans les plus gros peut-être. Ah, puis mes glantines. Alors, je vais partir de sur mon églantine. Bon, je vais pas les coller là, hein, parce que je sais à quoi elles vont me servir. Mais je fais semblant. Donc évidemment, je vais me faire des petites cales pour me donner des élévations. Là, ici, je vais venir cacher par exemple
une petite fleur en faume comme ça. Alors, je vais pas trop travailler ton sur ton. Là, je vais en mettre une que je vais glisser là-dessous. Maintenant, je vais venir mettre du rose. Celle-ci, je vais la surélever aussi un peu comme ça. Celle-ci, voilà. Alors comme ça ou autrement, hein, voilà, je vous prendrai des petites photos après et entre, on va mettre nos super belles feuilles parce que alors là, franchement, j'adore. Je suis fan. Bon, déjà, si ça me plaît à moi, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, ma stazone n'a absolument pas bougé. Ma stazone, enfin, l'encre stazone. Celle-là, je vais la caler un peu du dessous. Alors, c'est moins facile parce que c'est pas fixé que si c'était fixé. Je vais mettre une de ces jolies feuilles là que je vais coincer là-dessous. Je vais mettre un arôme comme ça. Une feuille comme ça. Un aster comme ça. Hop. 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 Bon, là j'ai tout mis, hein, mais on n'est pas obligé. Hein. Ma petite feuille qui fait des frisettes là. Et puis il me reste une grosse pivoine. Du coup, ma pivoine, je vais la mettre là, ici. Je vais relever un peu l'aster et en mettre un autre, voilà, ici. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. Voilà, je vais peut-être un peu bouger comme ça, rapprocher un peu. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, si c'est le cas, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez mettre des commentaires, que ça vous plaise ou non, à condition bien sûr hein, que ce soit constructif, parce que si c'est juste pour me mettre un truc méchant, c'est pas la peine. Hein. Et voilà, et après, voilà, on peut moduler un peu comme on a envie. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager d'autres choses, eh bien, je suis là, je peux répondre si vous en avez le besoin. Ici, je vais travailler des pistils et puis je vous montrerai le résultat en photo. Je vous remercie. Prenez grand soin de vous. Je pense qu'on a encore 2 semaines très difficiles à avoir, au moins. Donc prenez vraiment grand soin de vous, des autres. Pensez aux autres. Et pensez surtout aussi aux aînés, aux personnes âgées qui sont seules. Et il y a quelque chose, une initiative de très belle qui a été prise dans l'Ain pour partager avec les gens âgés. On envoie des photos, des petites vidéos, des photos de dessin, de tout ce qu'on veut, à une adresse mail que je mettrai en lien. Et vous envoyez ce mail avec votre support de tout ce que vous voulez, des rires d'enfants, des dessins d'enfants, tout ce que vous voulez pour les personnes âgées. Ce sera diffusé sur tous leurs écrans, dans toutes les maisons de retraite, EHPAD, dont ils s'occupent. C'est un grand réseau. Et sur les tablettes aussi pour les personnes qui sont totalement alitées. Et voilà, donc moi j'ai fait
une vidéo de mes chiens, de mes chats, et je leur ai présenté, et en voix off, j'ai fait une petite vidéo hein, de 30-40 secondes en disant cher papy, chère mamie, je pense à vous très fort, voilà, moi je m'appelle Nestor, moi je m'appelle Ninon, moi je m'appelle Niki, machin, truc, je vous fais des gros bisous, voilà, une petite chose comme ça, pour les grands-pères et les grands-mères, parce que là elles disent qu'elles préféreraient mourir que d'être confrontées à la solitude d'une telle façon. Voilà, c'est vraiment abominable. Voilà, donc voilà, cette initiative, j'ai voulu la partager avec vous parce que je la trouve vraiment très très belle, très utile. Voilà, je vous embrasse très très fort. À nouveau, je vous dis prenez soin de vous et des autres. Et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.